Alors ce soir, on va aller dans 1 Pierre 1, le verset 15. On va prendre à partir du verset 14, pardon. La Bible nous dit: obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelés est saint. En effet, l'Écriture déclare: soyez saints car je suis saint. Amen. Alors, le verset 16 nous dit: en effet, l'Écriture déclare: soyez saints car je suis saint. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le fait que lorsque 1 Pierre 1, le verset 16, parle de l'Écriture déclare, la parole de Dieu nous parle de la première alliance. Et la référence que Pierre utilise, c'est Lévitique 19, le verset 1, où Dieu avait demandé au peuple d'être saint. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous parle de cette parenthèse? Parce que bien souvent, on pense que parce que Dieu a créé une nouvelle alliance, la première alliance est annulée et on n'a plus rien à connaître dans l'Ancien Testament. La réalité des choses est que toute la parole de Dieu est bonne et que ce n'est pas que la première alliance était mauvaise, mais c'était que l'homme n'était pas assez capable de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Voilà pourquoi Dieu a dû faire une seconde alliance et voilà pourquoi Dieu a dû envoyer son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça la réalité. Mais la parole de Dieu et l'Ancien Testament est toujours bon. Il y a encore de grandes choses à découvrir dans l'Ancien Testament et il y a vraiment d'une nourriture importante dans la première alliance. On doit vraiment tout connaître de la parole de Dieu. On ne peut pas connaître à peu près. Et même des fois, on ne comprend pas pourquoi la parole nous parle de la liste d'ancêtres. Et on dit, mais pourquoi il nous parle de descendants de, descendants de, descendants de et descendants de? La réalité des choses, c'est qu'il est toujours bien de connaître la généalogie des personnes qui ont servi Dieu pour voir que depuis le début, Dieu ne s'est pas contredit et que toute sa parole est vérité et que toutes les promesses qu'il a faites, il les a tenues réellement de génération en génération. C'est ça la réalité des choses. Alors, on doit bien connaître que la parole de Dieu ne se lit pas, comme je vous ai dit, à l'intelligence humaine, mais la parole de Dieu se lit par révélation du Saint-Esprit. Elle s'étudie par révélation du Saint-Esprit. Et la réalité des choses, Église, c'est que moi, personnellement, je ne t'invite pas à aller commencer de Genèse à Apocalypse, mais je t'invite à demander à Dieu et au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je lise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne de ta parole? Et dans quel chapitre veux-tu que j'aille? À ce moment-là, le Saint-Esprit va te donner un chapitre, va te donner un livre et il va t'envoyer vers un message qui peut vraiment toucher ton cœur et changer ta vie. C'est comme ça qu'on doit faire avec la parole de Dieu. C'est pas un livre comme tous les livres. C'est vraiment la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'elle est vivante et efficace et c'est réel. La parole de Dieu est vraiment vivante et elle produit quelque chose en toi. Personnellement, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas lu le Premier Testament avant la Nouvelle Alliance. Quand j'ai connu le Christ, je trouve important de dire ça, j'ai commencé à lire les évangiles, j'ai commencé à voir la vie des apôtres, à voir vraiment la vie de Paul, la vie de Timothée, la vie de tous ceux qui étaient avant moi, c'est-à-dire Pierre, Jacques. J'étais là-dedans. Et dans cette partie de la Bible, pourquoi? Parce que le Seigneur avait besoin de changer mon cœur d'abord, avant que je puisse comprendre des nouvelles vérités qui étaient encore cachées à ma connaissance dans la première alliance. Alors au début, quand j'ai connu le Christ, je ne suis pas allée tout de suite
dans la Première Alliance et dans l'Ancien Testament, parce que d'abord, lorsque je commençais à lire le Premier Testament, je me disais, mais Seigneur, c'est quand même dur tout ce que tu dis là. C'est quand même très dur tout ce que tu dis, et j'arrive pas à comprendre que tu puisses traiter le peuple comme ça. C'est pas toi, ça, Seigneur. Et au fil du temps, vous savez, j'ai changé ma vision des choses, parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, sa parole nous donne toute la capacité pour changer. Sa parole nous rend vraiment comme il veut qu'on soit. Et la réalité des choses, c'est que de tout temps, le Seigneur avait donné la possibilité au peuple d'Israël de changer leur comportement et de devenir comme Dieu voulait qu'ils soient. Mais la réalité des choses est que le peuple est resté orgueilleux, il est resté vraiment irrespectueux vis-à-vis de Dieu et il n'a pas écouté, il n'a pas obéi, il est resté désobéissant. Alors voilà pourquoi la colère de Dieu s'est manifestée dans la Première Alliance et voilà pourquoi malheureusement ils ont récolté tout ce qu'ils ont eu dans la Première Alliance. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en tout temps il était toujours amour et en tout temps il a dit à son peuple change de comportement car si tu ne changes pas, voilà ce qui va t'arriver. Le Seigneur n'a jamais pris le peuple d'Israël au dépourvu. Il lui a toujours prévenu de ce qu'il allait faire. Il a toujours dit au peuple d'Israël, voilà ce qui va arriver si tu ne changes pas. Et aujourd'hui encore, Dieu travaille avec nous comme ça. Et on doit commencer à comprendre que malheureusement, depuis le début, depuis Genèse, l'homme a toujours été le même. Et l'homme a toujours été celui qui est orgueilleux, celui qui est idolâtre, celui qui est impudique, celui qui est adultère, celui qui est toutes sortes de choses. Parce qu'ensuite, on comprend qu'en nous, la Bible nous dit qu'il y a une autre loi, et cette loi, c'est le péché. Et la Bible nous dit dans Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et la Bible dit, « Et si je fais le mal que je ne veux pas, c'est que je reconnais précisément qu'il y a en moi une autre loi, et cette loi, c'est le péché. » Ce qui veut dire, Église, que pour pouvoir vaincre la loi du péché, on doit avoir la parole de Dieu et on doit être unis à Jésus-Christ. C'est ça la réalité des choses. Alors la Bible nous dit, pour revenir à 1 Pierre 1, le verset 16, le verset 14, 15 et 16, mais précisément le verset 16 ce soir, la Bible nous dit, en effet, l'Écriture déclare, « Soyez saints, car je suis saint. » Et Église, la définition d'être saint veut dire être à l'écart de toute souillure. Et le mot saint en hébreu, c'est Kodesh. Et la définition de Kodesh veut dire mis à part et être séparé. Alors il est important de savoir que veut dire être saint, parce que ça veut dire qu'on doit être séparé de tous ceux qui nous éloignent de la présence de Dieu. On doit être séparé du péché qui s'attache si facilement à nous. On doit être séparé de tout vraiment ce qui nous souille dans la présence de l'Éternel. Alors, voilà pourquoi il est important de connaître la source des mots aujourd'hui, parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous dit « Sois saint ». Et si on regarde la parole de Dieu et si on prend l'exemple justement dans la Première Alliance, on va aller dans Esdras. Oui, ça existe, Esdras. Alors, Esdras, le chapitre 9. Tout le monde a eu? Esdras, le chapitre 9, à partir du verset 1. 1. Je vais vous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et ensuite, on ira directement à Esdras, le chapitre 10. La Bible nous dit, « Après ces événements, quelques chefs du peuple sont venus me dire, « Ni les laïcs, ni les prêtres, ni les lévites ne se sont tenus à l'écart des autres habitants du pays.
Ils ont imité les pratiques abominables des Cananéens, des Hittites, des Périzites, des Jébusites et des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites. Ils ont pris pour eux-mêmes et pour leurs fils des épouses dans ces peuples, de sorte que le peuple de Dieu a été mélangé à la population du pays. Les chefs et les notables n'ont pas été les derniers à commettre une telle infidélité. Lorsque j'ai entendu ces paroles, j'ai déchiré mon manteau et mes vêtements, et je me suis arraché les cheveux et la barbe, et je me suis assis complètement accablé. Je suis demeuré ainsi jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice du soir. Tous ceux qui redoutaient le jugement de Dieu d'Israël à l'égard de l'infidélité des Juifs revenus d'exil se sont rassemblés autour de moi. Je m'arrête ici. Juste pour vous expliquer, Église, qu'à ce moment-là, en fait, il y a le peuple de Dieu, il y a le peuple d'Israël et le peuple choisi de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que ces peuples ont imité les pratiques abominables des autres peuples qui n'étaient pas destinés pour Dieu, qui n'étaient pas le choix de Dieu, qui étaient impurs devant Dieu. Il y avait un peuple choisi de Dieu dans la première alliance, vous savez tous, les Israélites, et un peuple de l'esclave. Et c'est comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un peuple qui n'était pas choisi de Dieu. Mais la Bible nous dit que les Israélites et tous ceux qui étaient choisis de l'Éternel, ils ont imité les pratiques abominables des autres peuples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris pour épouses des femmes qui n'étaient pas considérées comme pures selon la loi de Dieu. Et alors, lorsqu'ils ont pris pour épouses les femmes qui n'étaient pas considérées comme pures selon la loi de Dieu, ils ont déshonoré le Seigneur. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'à ce moment-là, Esdras était vraiment mal et il a commencé à déchirer son manteau, à déchirer ses vêtements, à arracher ses cheveux et sa barbe, parce que autrefois, le signe d'humiliation, c'était d'arracher les cheveux et la barbe. C'était une humiliation, c'était comme ça. Lorsqu'il y avait quelque chose qui offensait Dieu, ils commençaient à déchirer leurs vêtements, à déchirer vraiment tout ce qui était, on va dire, cher pour eux, et tout ce qui faisait un peu de beauté et de prestance. Et ils commençaient à déchirer tout pour prouver à Dieu qu'ils étaient comme si déshonorés, et que le Seigneur a été déshonoré par l'attitude du peuple de Dieu. Et c'était comme ça. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Esdras a commencé à se mettre dans la présence de Dieu vraiment pour faire quelque chose, et c'était pour supplier Dieu parce que le peuple avait déshonoré vraiment ce que le Seigneur avait demandé. Pourquoi en fait le Seigneur avait dit de ne pas prendre des femmes qui n'étaient pas considérées comme pures pour lui? Parce que lorsque le peuple se mettait avec une femme comme ça, eux aussi devenaient impurs. Et la réalité des choses, c'était ça dans la première alliance. Alors, ce que la Bible nous dit, la Bible ne nous parle pas d'un n'importe quel acte, mais la Bible nous parle vraiment de prendre pour époux. Et vous savez bien que la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et sera un seul être avec sa femme. Oui ou non? Alors, ce qui veut dire, Église, qu'à ce moment-là, comme ils sont devenus un en prenant pour époux, malheureusement, le peuple de Dieu était souillé. Et c'est ça la réalité des choses. Alors, si on regarde ensuite Esdras 10, à partir du verset 1er, la Bible dit, tandis qu'Esdras, agenouillé en pleurs devant le temple, priait et demandait pardon à Dieu, un très grand nombre d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'étaient rassemblés autour de lui et ils pleuraient tous abondamment. Alors, Shekania, fils de Yéhiel et descendant d'Élam, déclara à Esdras, « Nous avons commis une faute grave envers Dieu en épousant les femmes étrangères appartenant aux populations de ce pays. Mais malgré cela, il reste un espoir pour Israël. Nous allons nous engager envers Dieu à renvoyer toutes ces femmes étrangères ainsi que leurs enfants,
nous suivrons ainsi la suggestion que vous avez faite, toi et tous ceux qui accomplissent respectueusement les commandements de notre Dieu. Que sa loi soit observée. Relève-toi et prends l'affaire en main. Nous sommes prêts à te seconder. N'hésite donc pas à agir. Esdras se releva. Il exigea que les chefs des prêtres lévites et tous les chefs d'Israël jurent de se soumettre à la position de Shekania. Ils en firent tous le serment. Alors Esdras quitta la cour du temple de Dieu, se rendit au domicile de Johanan, fils d'Eliashib, et s'y installa. Mais il refusa de manger ou de boire, tellement il était affligé par la faute grave de ses compatriotes. On fit ensuite circuler à Jérusalem et dans le pays de Juda une proclamation ordonnant à tous les anciens exilés de se réunir à Jérusalem. Quiconque ne se présenterait pas dans un délai de 3 jours, selon la décision des chefs et des notables, aurait tous ses biens confisqués et serait exclu de la communauté. Tous les hommes de Juda et de Benjamin vinrent donc à Jérusalem 3 jours plus tard, à savoir le 20e jour du 9e mois, et se rassemblèrent sur la place du temple de Dieu. Tout le monde tremblait à cause de cette affaire et parce qu'il pleuvait. Le prêtre Esdras se leva et leur dit, « Israélites, vous avez commis une faute grave en épousant des femmes étrangères. C'est un péché que vous ajoutez à tous ceux de notre peuple. Maintenant, vous devez reconnaître vos torts devant le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, et obéir à sa volonté. Renoncez à tout contact avec les populations de ce pays et séparez-vous de vos femmes d'origine étrangère. » Alors, Église, la parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, Esdras avait pris la position de deuil, c'est-à-dire on va dire, comme s'il voulait chercher la réconciliation avec Dieu, et vraiment il se mettait en position, on va dire, inférieure à Dieu, et à ce moment-là, il commençait à supplier Dieu de changer d'avis vis-à-vis du peuple qui avait commis malheureusement cette faute. Et la parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, alors qu'il s'accoutumait à des pratiques qui ne devaient pas être les leurs, Esdras avait ordonné au peuple quelque chose. Et il leur avait dit, tant que vous n'allez pas renoncer à ces épouses que vous avez choisies, malheureusement, rien ne se passera. Et la réalité des choses, Église, est que nous-mêmes, nous tous ici présents, lorsque la parole de Dieu nous dit d'être saints, la Bible nous demande de ne surtout pas imiter des pratiques abominables de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, Église. Et ce que la parole de Dieu nous dit, et si on prend le contexte d'Esdras, la Bible nous fait vraiment comprendre qu'on doit commencer à renoncer à nos mauvaises pratiques. Et c'est en renonçant à nos mauvaises pratiques que nous allons vraiment être agréables devant Dieu et obtenir vraiment la faveur de Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu nous demande. La Bible, effectivement, nous dit que lorsque nous avons choisi Jésus-Christ, la Bible nous dit que Dieu a effacé notre faute, Dieu a effacé nos dettes et Dieu a pardonné nos péchés. Mais supposons, Église, qu'après que Dieu ait pardonné nos péchés parce que nous avons choisi Jésus-Christ, nous recommençons à commettre ce péché. Pensez-vous que vous n'avez pas à vous repentir? Pensez-vous que nous n'avons pas à nous repentir? Bien sûr que si. Et ce que la parole de Dieu nous demande est que si nous voyons des péchés que nous n'avons pas encore renoncé, que nous n'avons pas encore rejeté, que nous n'avons pas encore répudié, on doit commencer à le faire, Église. Et c'est en renonçant vraiment que nous allons être agréables devant Dieu. C'est ça la réalité des choses. Et d'ailleurs, Église, lorsqu'on regarde vraiment la parole de Dieu et lorsqu'on regarde la ville de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont enlevé Lot du pays. Ils n'ont pas laissé Lot à Sodome. Non seulement parce que Dieu voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, mais aussi parce que si Lot
était resté dans l'état où il était, avec la ville où il était, il serait mort avec. Oui ou non? La réalité des choses aujourd'hui est que à nous qui avons choisi le Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons sortir de notre état de péché, quitter la ville ancienne et aller vers la ville nouvelle. C'est ça la réalité des choses. Alors, lorsque Dieu nous demande d'être saints, on doit commencer vraiment à faire le tri dans notre vie et à dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est impur, montre-moi là où je suis lié, où j'ai épousé quelque chose qui n'est pas conforme à ta parole. Qu'est-ce que j'ai épousé? Qu'est-ce que tu as épousé qui fait qu'aujourd'hui tu es un avec ce péché? Malheureusement, Église, lorsque tu commences à commettre des actions impures avec ton corps, la Bible nous dit fuyez l'impudicité. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Parce que lorsque tu fais de l'impudicité, la Bible dit que tu commets un péché avec ton propre corps. Il dit tous les autres péchés sont en dehors du corps. Mais l'impudicité, Église, c'est un péché que tu fais contre le corps de Jésus-Christ, qui est ton propre corps, parce que la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ça la réalité des choses. Et si on va dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, pour bien vous lire le verset, Église, de l'impudicité, la Bible dit, il y a plusieurs traductions. Dans la version français courant, la Bible dit « Fuyez l'immoralité ». Tout autre péché, le verset 18, je ne sais pas si je vous ai dit, « Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. » Dans la version Louis II, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Oui ou non? Et puis, il y a d'autres versions, mais je ne me rappelle plus du terme utilisé. Si quelqu'un a une autre version, je veux bien qu'il dise. La débauche, tu as. Quelqu'un a la prostitution. Je crois avoir vu ce terme dans une autre version. Alors aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous parle de l'immoralité, la parole de Dieu nous parle de l'impudicité et la parole de Dieu nous parle de la débauche, pour ceux que nous avons comme thème ici, ce soir. Alors, la Bible nous dit vraiment que tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'impudicité, à l'immoralité, pêche contre son propre corps. Et le verset 19 est important parce qu'il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. » Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu pêches contre ton propre corps en faisant l'impudicité, l'immoralité ou la débauche, malheureusement, tu pêches également contre le corps de Jésus-Christ. Alors, si on regarde la définition de l'impudicité, Église, là, je vais prendre la définition dictionnaire. Il dit que c'est la disposition de quelqu'un à se comporter ou agir d'une manière que réprouve la morale sexuelle. Ça peut être de l'adultère, ça peut être de la fornication, c'est des relations hors mariage, ça peut être des relations impures, mais malheureusement, Église, ce n'est pas que ces relations-là. Je vais vous dire, ça existe également de l'impudicité physique. C'est lorsque toi-même, tu veux plaire, lorsque tu fais même de l'adultère sans avoir touché la personne. Parce que la Bible nous dit, et si on regarde vraiment l'adultère et ce que Jésus-Christ avait dit à propos de l'adultère, en Matthieu 5, le verset 28, la Bible dit « Et moi-même, je vous le dis, celui qui a désiré la femme d'un autre a déjà commis un adultère dans son cœur. » Ce qui veut dire, Église, que ça existe également des adultères, des impudicités physiques, sans que forcément ce soit une relation, je veux dire. Mais ça peut être extérieur à ton corps et tu es quand même dans l'impudicité. La réalité des choses aujourd'hui est que la Bible nous demande d'être saints. Et ce que la parole de Dieu nous dit est que nous devons commencer à bien regarder à notre attitude. Oui ou non?
Le problème, Église, est que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, pensez-vous que la main de l'Éternel soit trop dure pour vous sauver, ou l'oreille de l'Éternel soit trop dure pour vous entendre? La parole de Dieu dit non. Ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors, désolé de dire, Église, mais aussi longtemps qu'on crée encore le péché volontairement ou involontairement, mais lorsqu'on crée le péché dans nos vies et lorsqu'on agit contrairement à la parole de Dieu, malheureusement, il y a une séparation entre nous et Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une séparation entre nous et Dieu, c'est comme si la voie est libre pour que le diable puisse nous atteindre. Parce que la réalité des choses est que le seul qui est capable de te défendre dans toutes les situations de ta vie, c'est Dieu. Et pourquoi c'est Dieu? Parce que David avait dit, vous venez armés avec des épées et des lances, mais moi je viens armé du nom de l'Éternel. Alors aujourd'hui, Église, si tu veux vraiment que le nom de l'Éternel te sauve, si tu veux vraiment que le sacrifice de Jésus-Christ soit utile pour ta vie, tu dois commencer à faire ce que la parole de Dieu te dit, c'est-à-dire fuir l'impudicité, fuir le péché et commencer à devenir saint, commencer à te séparer de tout ce que tu avais épousé lorsque tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Et c'est malheureusement ce que nous tous, aujourd'hui, nous devons commencer à faire. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de place dans le royaume des cieux pour tout ce qui est immoral, impudique, adultère, idolâtre, mensonger. Il n'y aura pas de place dans le royaume des cieux. Mais le problème est aujourd'hui que nous nous sommes conformés à cette manière de vivre. Pour nous, c'est normal. Ça gêne personne, c'est devenu de coutume. Et même la loi aujourd'hui autorise ce genre de choses. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous vivons avec la puissance des ténèbres qui a créé une loi autour de nous et qui enferme le peuple de Dieu. Il y a un joug sur nous. Voilà pourquoi il est important aussi de prier pour les autorités et pour les décisions administratives. C'est très important, Église. Et c'est nous, le peuple de Dieu, qui devons commencer vraiment à le faire. C'est nous qui devons commencer à actionner la puissance du royaume des cieux dans nos vies. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, nous fassions ce que Dieu nous demande. Alors, qu'est-ce que Esdras avait fait? Il avait dit, renonce, renoncez, repoussez ces épouses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? Vous allez peut-être être choqués, mais ils l'ont fait. Et certains ont accepté de repousser celles qu'ils avaient épousées et qui n'étaient pas conformes au plan de Dieu. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que la relation qu'ils avaient avec Dieu était beaucoup plus importante que ce qu'ils vivaient actuellement, Église. Et aujourd'hui, nous tous, nous devons commencer à penser. Qu'est-ce qui m'attache encore? Et qu'est-ce qui me détache loin de Dieu? Qu'est-ce qui me lie encore dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait encore de moi un prisonnier? Malheureusement, Église, il y a certainement des choses actuellement que tu essayes de changer dans ta vie, mais que tu n'arrives pas. Mais je peux te dire que la seule solution que tu as se trouve dans la parole de Dieu et tu dois renoncer. Et si tu regardes Romains 6, allez dans Romains. Romains 6, à partir du verset 11. La Bible dit, de même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie,
et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu, Église, nous dit dans le verset 13, « Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal, mais au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie, et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. » Et ce que la parole de Dieu te dit ensuite, c'est que lorsque tu te seras mis entièrement au service de ce qui est juste, le péché n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Alors aujourd'hui, Église, ce que nous devons commencer à faire, c'est de prendre vraiment la décision de devenir totalement au service de la gloire de Dieu. Et le fait de devenir totalement au service de la gloire de Dieu et au service pour faire tout ce qui est juste devant Dieu, c'est comme ça que le péché va petit à petit se détacher de nous. Pour le moment, c'est comme si avec le péché, nous sommes un être. Mais plus nous allons commencer à être dans la justice de Dieu, et plus nous allons commencer à connaître la parole de Dieu, et plus nous allons commencer à travailler à notre salut, de plus en plus, tu vas te séparer de ce péché. Et le péché va sortir de toi. Et tu pourras maintenant ne plus être dominé par ce péché. Mais c'est toi qui pourras vaincre sur le péché. La réalité des choses, Église, est que nous devons commencer à comprendre que la première chose à faire est de renoncer, de rejeter et de repousser loin de nous ce péché qui nous attache. Il y a des péchés qui sont simples à évincer, mais il y a des péchés qui sont très durs à, malheureusement, enlever de soi. Mais le problème est que si tu ne décides pas toi-même de renoncer d'abord, tu n'arriveras à rien. Il faut d'abord décider de renoncer. Et si par exemple, je ne sais pas moi, tu peux être tout ce que tu veux. Bien souvent, allez, on va dire un péché qui nous attache tout le temps, le mensonge. C'est quelque chose où il y a des gens, ils aiment mentir pour tout et n'importe quoi. Tu leur poses une question, ils te mentent. Comme ça, gratuitement. Alors qu'il n'y a rien. Mais c'est leur nature de mentir. Tant que tu n'auras pas renoncé au mensonge, et tant que tu n'auras pas dit aujourd'hui, je refuse de mentir, je ne veux plus mentir, je veux marcher dans la vérité et je veux dire la vérité, malheureusement, Église, tu vas toujours rester accroché à lui. Parce que tu ne l'auras pas mis en dehors de ta vie. Et tu ne l'auras pas dit, maintenant, je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus de cette situation. Alors aujourd'hui, je veux vraiment aussi vous parler d'une partie que je pense affecte beaucoup de personnes ici. C'est le fait que parfois, eux, ils connaissent le Christ, mais leur moitié, leur époux, leur mari, leurs personnes qui sont avec eux, qui ne sont pas encore mariés, ne connaissent pas le Seigneur. Et aujourd'hui, ils savent que leur situation n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ils savent qu'ils sont malheureusement dans un état de fornication, on va dire, puisque c'est une relation hors mariage. Aujourd'hui, ce qu'on doit commencer à comprendre est que nous avons la possibilité de dire « Nous ne voulons plus de cette situation et aujourd'hui, nous voulons impérativement que le Seigneur change cette situation. » Mais nous ne devons pas oublier aussi que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui connaît le Christ et que celui avec qui il est ne connaît pas, la personne qui connaît le Christ sanctifie l'autre personne. Mais le problème est que nous devons commencer à prier vraiment fermement afin que le Seigneur fasse en sorte que vous soyez mari et femme. Parce que vous n'allez pas pouvoir vivre tout le temps dans cette situation-là. Mais le Seigneur connaît le désir des cœurs. Et le Seigneur sait exactement ce que vous voulez. Mais le Seigneur est un Dieu juste et le Seigneur sait exactement juger la situation comme elle est.
Alors aujourd'hui, ne soyez pas condamnés ou ne vous sentez pas vraiment mal à l'aise par rapport à ce message. Mais aujourd'hui, nous devons commencer à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et lorsque le Seigneur nous demande vraiment de devenir saints, nous devons chercher à créer la sainteté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que nous devons commencer à proclamer la sainteté de Dieu dans nos vies. Et nous devons commencer à dire, je ne veux plus de cette situation dans ma maison. Maintenant, c'est ça que je veux. Et c'est ça que j'appelle à la réalité. Parce que c'est ce que le Seigneur te donne la capacité de faire. Mais ça commence par le renoncement. Ça commence par ça. Il y a bien d'autres péchés qui sont comme ça et qui sont durs à assumer. Et qui sont durs à évincer. Mais le Seigneur te demande vraiment de changer parce que malheureusement, nous n'aurons pas part au royaume des cieux si on ne change pas. Alors, ce que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 2, le verset 22, allez voir. Paul disait à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. » Encore autre chose, Église, pour pouvoir comprendre vraiment comment faire pour pouvoir devenir comme Dieu veut que tu sois, la parole de Dieu nous donne une clé vraiment qu'on doit utiliser. Et Paul avait dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Va loin de ce que tu sais qui te retient captif. Fuis. Et alors, la parole de Dieu te dit, mais alors recherche la droiture, recherche la foi, recherche l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Ce qui veut dire, Église, que tu ne peux pas rester dans tous ceux qui ne font rien pour Dieu et dire, tu veux changer. Donc tu restes dans ta situation, tu restes dans ce que tu es, tu restes avec tous les comportements occultes qui sont autour de toi, obscurs, qui sont autour de toi, et tu voudrais progresser vers le Seigneur. C'est impossible. La parole de Dieu te dit pour progresser, fuis. Fuis. Et lorsque tu as fui, recherche l'amour, la droiture, la justice, recherche avec ceux qui agissent comme le Seigneur le désire. Pour tous ceux qui veulent changer, pour tous ceux qui veulent avoir une nouvelle vie vraiment avec le Seigneur, tu dois sortir de Sodome et Gomorrhe. Et tu dois aller vers l'autre ville que le Seigneur t'a envoyé. Le Seigneur t'envoie vers une autre ville. Et cette ville est vraiment là où tu peux avoir part au salut et à la vie éternelle. Mais le Seigneur te dit, sors de là où tu es. Fuis les passions de la jeunesse. Et va vers ceux qui agissent dans la droiture, qui agissent dans l'amour, qui agissent dans la paix, qui agissent vraiment comme Dieu veut que nous soyons, Église. Le problème aujourd'hui est que nous pensons que nous pouvons encore agir comme autrefois. Nous pensons que nous pouvons faire notre ancienne vie comme d'habitude parce que nous avons dit et proclamé que nous appartenons à Jésus-Christ et nous restons dans nos anciennes pratiques. Veut dire que si par exemple un ami t'appelle pour te dire « allons en boîte, allons boire », tu vas lui dire « ok, d'accord, j'y vais ». Mais la réalité des choses, Église, est que si tu veux progresser, tu dois sortir de ce qui te retient dans le monde des morts aujourd'hui. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit « rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a arraché du royaume des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Maintenant que tu es transporté, est-ce que toi tu vas faire? Tu reviens là où tu étais? Ou est-ce que tu vas aller dans la ville que Dieu a permis que tu ailles et continuer à avancer vers la vie que Dieu attend et veut te donner?
la réalité des choses, Église. Et lorsque Dieu nous dit « soyez saints », lorsque Dieu te dit « soyez saints », il te dit « commence à être séparé de tout ce qui te retient captif et avance vers la stature parfaite de Jésus-Christ. » Beaucoup de fois, malheureusement, on ne reçoit pas notre délivrance totale. Et non seulement des fois, il y a des délivrances, on va dire, on peut avoir un esprit impur en nous, mais vous savez, des fois, notre âme même est liée. Notre âme est liée avec toutes sortes de choses qui nous a pollués tout au long de notre vie. Notre âme est liée avec l'impudicité, notre âme est liée avec l'adultère, notre âme est liée avec tout le vol, le mensonge, notre âme est liée. Et pour pouvoir délier ton âme, Église, tu as besoin de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la parole est vivante et efficace et c'est elle qui sépare le parfait de l'imparfait. Mais tu as besoin de la parole, mais tu as besoin aussi de sortir de là où tu es. Sors! Et c'est ça qu'Esdras avait dit au peuple. Il avait dit renonce. Et pour reprendre l'exemple de Lot, vous connaissez Lot? Lot, c'était qui? Le neveu d'Abraham. Et la Bible nous dit que, vous savez pourquoi Dieu a épargné Lot? Parce que la Bible nous dit qu'il s'est souvenu d'Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham lorsqu'il voyait que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et comme Lot était le neveu d'Abraham et que Dieu aimait Abraham, Dieu a permis que Lot, sa famille entière et sa femme, au début, sortent de la ville. Pourquoi je vous dis sa femme au début? Parce que après, lorsque les anges avaient donné l'ordre à Lot de sortir de la ville, allez, on va aller voir cette parole. Je suis sûre qu'il y en a qui ne connaissent pas. Genèse 19. Alors, à partir du verset 1er, je vais lire rapidement pour vous, du verset 1er au verset 29. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et firent cuire des galettes, puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison des jeunes gens aux vieillards. Tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir ? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Je m'arrête un instant pour expliquer le contexte de la parole. La parole nous montre que deux serviteurs de Dieu sont arrivés à la porte de la ville et que Lot était là pour les accueillir. Lot leur a dit de venir dans sa maison. Et la parole de Dieu nous montre au verset 4 qu'il y avait des personnes de Sodome qui encerclaient la maison de Lot. Et la parole de Dieu nous dit que c'était des jeunes gens aux vieillards. Ce qui veut dire que toute la ville entière était infectée par toutes sortes de choses impures, car la parole de Dieu nous montre ensuite qu'ils ont demandé à Lot d'ouvrir la porte parce qu'ils voulaient prendre leur plaisir avec les deux personnes que Dieu avait envoyées. Ce qui nous prouve que leur intention n'était certainement pas bonne. Vous savez tous ce que veut dire prendre le plaisir avec des personnes. Donc aujourd'hui, on comprend bien que des jeunes gens jusqu'aux vieillards, il y avait déjà cette impudicité, cette façon de faire qui n'était pas correcte dans cette ville. Oui ou non? Alors, la parole de Dieu nous dit,
Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit, « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » « Ôte-toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les 2 anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les 2 anges dirent à Lot, « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les hors de la ville, car nous allons la détruire. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de les détruire. » Lot alla trouver ses gendres, ceux qui devaient épouser ses filles, pour leur dire, « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'ils plaisantaient. La plupart du temps, malheureusement, Église, lorsque Dieu nous donne un avertissement et nous dit, « Si on ne change pas de comportement, vous allez mourir. » Nous, on rit. Il plaisante, lui. C'est un fou. Mais la réalité des choses, Église, et que malheureusement, lorsque Dieu prend une décision, personne ne peut lui faire changer d'avis, sauf si tu te repens vraiment de tout ton cœur et si tu décides vraiment de changer totalement ta vie. C'est ça la réalité des choses. Et aujourd'hui, on voit encore que même dans la première alliance et depuis Genèse, les hommes sont comme nous. Il dit, plaisante. Le Seigneur a fait un avertissement, non mais plaisante. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Vraiment. Allons dire la vérité. On est comme ça, Église. Le problème est que les hommes d'autrefois étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Et si on regarde le monde qui nous entoure aujourd'hui, malheureusement, désolé de dire, mais des fois on a l'impression de se trouver à Sodome et Gomorrhe. Des fois, oui, c'est comme ça. Mais le Seigneur a fait une mise à part avec son peuple. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. » Ce qui veut dire que si tu restes dans ton état, malheureusement, tu seras conforme à la vie que tu es. Mais si tu veux changer, tu dois demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin qu'il te dise quelle est sa volonté pour ta vie. Et je peux vous dire que lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence, il le fait, réellement. J'étais pas mieux que vous. Franchement, pour ceux qui me connaissaient d'avant, je veux même pas dire ma vie, c'est une catastrophe. Mais je peux vous dire vraiment que c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai changé. Et aujourd'hui, les péchés que je n'arrivais pas à changer, le Seigneur a permis que je sorte totalement de ces péchés. Et alors, ce que le Seigneur te demande ensuite, c'est de bien veiller sur toi-même. Parce que malheureusement, le diable, lui, en tout temps, il va te tenter. Mais ce que tu dois faire, c'est tenir ferme, car la parole de Dieu te dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si, lorsqu'il vient pour te tenter, tu plonges, malheureusement, Église, tu auras commis le péché. La tentation n'est pas un péché, hein. Même Jésus a été tenté. Mais succomber à la tentation devient le péché. Mais la tentation n'est pas le péché. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit ensuite, et si on continue, le verset 15, « Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. En route, disait-il, prends ta femme et tes 2 filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. » Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 fils, et le conduisirent hors de la ville
car le Seigneur voulait le sauver. Parfois, moi, je trouve que cette parole et ce verset 16 me fait penser à ceux que le Seigneur veut arracher du royaume des ténèbres pour les transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est comme si quand le Seigneur veut nous arracher, on hésite encore. Et puis on dit, ah, il veut m'arracher, mais je suis bien là. Et là, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que lorsque Lot hésitait encore, les serviteurs de Dieu l'ont pris et l'ont poussé vers l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit commencer à comprendre. Lorsque Dieu veut t'arracher de là où tu es, ne résiste pas. Sors et va vers le lieu qu'il a prédestiné pour toi. C'est-à-dire la vie éternelle et vers le salut, Église. Jusqu'à quand allez-vous résister à Dieu? Malheureusement, vous allez essayer, mais le Seigneur est beaucoup plus fort que nous. Et viendra le moment où il va t'arracher vraiment. Et toi-même, tu ne pourras plus résister à l'appel de Dieu dans ta vie. Et alors la parole de Dieu nous dit, les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'il les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. » Lot répondit, « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je ne pourrais pas fuir jusque dans la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrais. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. » Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite te réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a appelé cette ville Soar. Le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée. Il soumit à un total bouleversement ces 2 villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Amen. Alors la Bible nous prouve que Dieu voulait vraiment sauver Lot. Et Dieu a demandé à Lot, sors de Sodome et Gomorrhe. Et la parole de Dieu nous montre que même les serviteurs de Dieu ont dit, allez, va-t'en vite, je ne peux rien faire tant que tu es là. Parce que la réalité des choses est que Dieu voulait sauver Lot. Mais lui, il restait là. Alors les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas détruire Sodome et Gomorrhe tant qu'il était là. Et aujourd'hui, Église, beaucoup d'entre nous disent, le Seigneur tarde à venir. La parole de Dieu dit que le Seigneur use de patience envers nous jusqu'à ce qu'on décide de changer de comportement. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut sauver, comme toi qui entends aujourd'hui la vérité. Alors sors de la ville de Sodome et Gomorrhe et va vers la terre promise. À ce moment-là, le Seigneur pourra revenir. Oui ou non? Le Seigneur pourra faire de grandes choses parce que tu seras sorti et tu auras avancé. La plupart du temps, le Seigneur ne peut rien faire parce que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Mais aujourd'hui, il faut commencer à sortir, Église. C'est à ce moment-là que nous allons voir la gloire de Dieu. Nous tous. Et si nous continuons à regarder en arrière, malheureusement, la Bible nous dit que lorsque la femme de Lot a regardé en arrière, elle fut transformée en statue.
en statues de sel. Et aujourd'hui, Église, on ne peut pas devenir des statues de sel, on ne peut pas faire du surplace, on doit fuir vite les passions de la jeunesse afin de pouvoir voir la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu ne décides pas de fuir les passions de ta jeunesse, la gloire de Dieu ne sera pas manifeste. Et c'est ça la réalité des choses. Et la Bible nous dit que les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas agir parce que l'autre restait là, il restait là, il restait là. Mais les serviteurs ont dit l'autre, allez, va-t'en vite. Aujourd'hui, le Seigneur te dit la même chose. Sors vite de là où tu es. Fuis les passions de ta jeunesse. Va vers ceux et viens vers ceux qui annoncent la vérité, qui sont dans l'amour, qui cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu partout autour de toi parce que tu auras fui les passions anciennes qui te retenaient prisonnier. Il est temps de sortir de là où tu es. Parce que comme je t'ai dit, et je vais vous lire Romains 7, parce que Romains 7 est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et il y a un grand secret dans Romains 7. Alors, la parole de Dieu nous dit, Romains 7, je vais vous lire ce verset que je vous ai dit tout à l'heure. Le verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Ce qui nous prouve, Église, la parole de Dieu nous dit, lorsque tu ne fais pas le bien que tu veux, mais tu fais le mal que tu ne veux pas, la Bible dit, donc ce n'est plus toi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui est en toi qui agit comme ça. Le problème, Église, est que maintenant, il faut trouver la solution. Comment faire pour ne plus agir et ne plus laisser le péché agir en toi? Comme je t'ai dit, la solution se trouve avec l'union que tu as avec Jésus-Christ. Lorsque tu abandonnes tout ce qui était ton époux d'autrefois, ton épouse d'autrefois, et que tu prends Jésus-Christ comme ton seul et véritable époux, tu deviens un avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que maintenant, tu as la capacité de vaincre ce péché qui était tellement lié à toi et tellement enraciné à toi. Mais le problème est que lorsque la parole de Dieu te dit que la loi du péché est en toi, il faut que tu commences à ôter la loi du péché en toi et à la remplacer par une autre loi qui est la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, car la Bible dit que dans les derniers temps, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur et je les graverai dans leur conscience. Veut dire que cette autre loi, c'est la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie, c'est par la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu dois prendre la parole qui est écrite là, sur la Bible, les mots, et tu dois venir mettre ça gravé dans ton cœur, écrit, inscrit dans ta conscience, retenir, méditer la parole de Dieu tous les jours, afin que l'Esprit Saint qui donne la vie te change, te purifie, te sanctifie et fait de toi un être nouveau.
Et c'est ça la réalité des choses. Aussi longtemps que tu restes accroché à ton péché et que tu ne prends pas en toi ce que le Seigneur veut te donner, c'est-à-dire la puissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, malheureusement, tu vas être asservi par le péché. Alors comment lutter? Par la parole. Comment lutter? Par le Saint-Esprit. La Bible dit que seul le Saint-Esprit est capable de convaincre ton cœur en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. La parole de Dieu nous dit, quant au péché, il ne croit pas en moi. Veut dire que si tu commets encore et encore et encore et encore le péché, tu risques de repartir dans le monde. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et plus tu vas être asservi par le péché, et plus c'est comme si le monde t'appelle et te dit, allez, viens, reste avec moi. Tu es tellement bien à Sodome et Gomorrhe. Ne change pas. Pars pas dans la ville sainte, mais reste à Sodome et Gomorrhe. Et le problème, Église, est que nous devons commencer à comprendre ce que veut dire fuir l'impudicité et fuir les passions de la jeunesse. Vous avez déjà pris la fuite devant un gros chien qui vous court? Pour ceux qui l'ont déjà fait, bon, moi premier, je peux vous dire que là, tu ne regardes pas derrière, le chien est en train de courir et toi, tu cours jusqu'à ce que tu trouves une pièce pour t'enfermer et tu dis, waouh, je suis sauvé. Mais aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre que c'est comme si derrière nous, il y a quelque chose qui veut nous retenir au péché, à la mort. Et ce quelque chose, c'est le diable. Mais aussi longtemps que tu ne renonces pas, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, tu es prisonnier. Il faut commencer à délivrer ton âme tous les jours. Il faut commencer à sanctifier ton âme tous les jours. Il faut commencer vraiment à être l'être que Jésus-Christ veut que tu sois. Il faut commencer à devenir saint, comme le Seigneur te demande d'être saint. Effectivement, tous tes péchés ne vont pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Mais ce que tu faisais autrefois, tu vas voir, va être sanctifié et tu ne le referas plus. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans la connaissance parfaite de Jésus-Christ, je peux te dire que tu ne voudras plus commettre des péchés vraiment abominables selon la parole de Dieu. C'est impossible parce que le Saint-Esprit te pousse toujours à glorifier Dieu en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à mal faire. C'est impossible. Car le but du Saint-Esprit est de te ramener vers Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand le Saint-Esprit est en action vraiment en toi et quand la parole de Dieu est vraiment vivante en toi, il y a un réel changement. Et tu dois voir des fruits. Si on ne voit pas des fruits, il y a un problème, Église. Il faut commencer à se dire, est-ce que le Saint-Esprit a vraiment une place dans ma vie? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment vivante et efficace dans ma vie? Parce que des fois, malheureusement, il y a la lettre, mais il n'y a pas la révélation de la lettre. C'est différent. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Qui donne la révélation? Le Saint-Esprit. Alors tu as la lettre, mais si tu n'as pas la révélation de la lettre, et si elle n'a pas vraiment pris vie en toi, malheureusement, tu es foutu. Il faut laisser le Saint-Esprit te révéler les mystères cachés de la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mais pour pouvoir t'approcher davantage de Dieu, il faut faire ce que le Seigneur te demande. Sors. Sors de la ville. Ne reste pas en place. Lot! Va-t'en vite, je ne peux pas agir. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Le Seigneur nous dit à tous, Désir, va-t'en vite, fuis, je ne peux pas agir. Magali, fuis, va-t'en vite, je ne peux pas agir. Et à nous tous ici, le Seigneur nous dit de sortir de l'état dans lequel on est.
Je ne vous dis pas de fuir l'église, là. Je vous dis de fuir les passions de la jeunesse. Fuyez le monde. Fuyez tout ce qui vous retient captif. Fuyez, fuyez. Lorsqu'il y a un péché qui vient à vous, soyez attentifs, regardez bien. La médisance, ah, je fuis. Les querelles, ah, je fuis. Fuis. Mais sois saint, afin que le Seigneur puisse agir. Et ça, c'est merveilleux, Église. C'est ainsi qu'on va voir la gloire de Dieu, non seulement pour nous, non seulement dans l'Église, non seulement dans notre famille, mais également dans tout ce qui nous entoure, autour de nous. Amen. Et c'est ça la réalité des choses. On doit commencer à comprendre que lorsque le Seigneur nous avertit, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur avertit dans un but précis. Le Seigneur a tant de choses à nous donner aujourd'hui. Et tous les jours. Vous voyez, quand on vient le mercredi, le vendredi et le dimanche, quand on vient et qu'on se rassemble vraiment dans la présence de l'Éternel, je peux vous dire que devant le trône de Dieu, il y a des cadeaux à donner au peuple de Dieu. Mais des fois, c'est comme exactement comme la parole de Lot, et ce verset m'a vraiment percuté. Parce que c'est comme si le Seigneur dit, ben voilà, tu restes dans ton attitude, tu restes dans ta façon d'être, dans ta façon d'agir, et à cause de ça, tu ne bénéficies pas du cadeau que j'ai à te donner. Je ne peux pas agir. Je te demande de partir, je ne peux pas agir là. Et le problème, Église, est que bien souvent, malheureusement, il y a des bienfaits pour nous. Mais nous n'arrivons pas à les attraper parce que nous ne sommes pas réceptifs et nous ne sommes pas prêts non plus à tout donner à Dieu, à changer, sans nous préoccuper de ce qui pourrait arriver. Et la réalité des choses, c'est que Dieu a de grands cadeaux pour nous. Et vous savez, lorsque Dieu vraiment devient votre préoccupation première, le Seigneur donne toujours au centuple à celui qui abandonne tout pour le suivre. Et ça, c'est la réalité des choses. Je ne peux pas vous expliquer, depuis que j'ai tout abandonné pour le Christ, franchement, je vis mieux. Et c'est comme ça. Je vis beaucoup mieux. Et mon âme est nourrie. Et je sais vraiment que de toute façon, si demain matin, il arriverait que je meure, je sais que je vais au royaume des cieux. Ben, je dois travailler pour ça, non? Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment que nous tous, nous soyons sauvés, comme Lot. Comme Lot, Dieu a compassion de toi et Dieu t'aime. Et comme Lot, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois sauvé. Alors maintenant, c'est à toi d'avancer, de sortir de là où tu es, dans la situation actuelle dans laquelle tu es, qui t'éloigne de la présence de Dieu, et d'avancer vers lui. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6, « Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Ce n'est pas qu'on cherche un revenu, mais le Seigneur dit, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Veut dire qu'il va te donner ce que tu attends et ce que tu désires. Mais il faut que tu cherches Dieu. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, impossible d'être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Et maintenant, il faut dire, je ne lirai plus jamais la parole de Dieu comme un livre, mais je le lirai vraiment comme une révélation de la part du Seigneur. Vous savez ce que je fais, moi? Je prends ma Bible et je dis, Seigneur, tu as à me parler aujourd'hui. Et je lui dis, allez, maintenant, parle-moi. Au moment où je commence à lire, je dis, merveilleux Saint-Esprit, montre-moi et révèle-moi des vérités spirituelles que je ne connais pas.
Je sais qu'il va le faire. Parce qu'il est mon aide. C'est ce que la parole de Dieu dit. Qui est l'Esprit de Dieu? On va continuer un moment là-dessus. Allez dans Isaïe 11. Vous saviez tous que l'Esprit Saint était notre consolateur, selon l'évangile de Jean. Et vous savez tous que l'Esprit Saint est notre aide encore, selon Jean également. Là, je parle d'Isaïe. Je vais partir dans Isaïe. Alors, la parole de Dieu nous parle dans Isaïe 11, le verset 2. La parole de Dieu nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. » Waouh! Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il donne sagesse, il donne discernement, il donne aptitude à décider, il donne vaillance, il fait connaître le Seigneur et il nous enseigne à l'honorer. Waouh! Normalement, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont les caractéristiques du Saint-Esprit, ont la façon d'agir du Saint-Esprit, ont les capacités du Saint-Esprit. Mais le problème est que ces capacités, tu dois les développer. Et si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu et avec le Saint-Esprit, et si tu ne l'appelles pas pour lui dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Saint-Esprit, toi qui donnes la sagesse, le discernement, l'aptitude à décider, la vaillance, mais produis en moi. La Bible dit Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Demande à Dieu de produire en toi l'aptitude à décider, la vaillance, qu'il te fasse connaître le Seigneur et qu'il t'enseigne à honorer le Seigneur. Demande-lui. La Bible dit demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Mais nous, des fois, on pense qu'il faut des études théologiques afin de pouvoir connaître les vérités du Seigneur. Mais la Bible nous dit, et Jésus-Christ a dit, « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait connaître aux faibles et aux petits de ce monde, ce que tu as caché aux sages. » Alors aujourd'hui, le Seigneur révèle à qui il veut les mystères de la parole de Dieu. Et tu en fais partie, parce que ce soir, tu entends ce message. Et si tu veux vraiment continuer à progresser, le Seigneur te dit, avance maintenant. Fuis les passions de la jeunesse et avance. C'est pour toi-même et pour ton salut que le Seigneur parle ce soir. Amen. Bon, je ne suis pas le Seigneur, mais je suis l'ambassadrice du Christ. Et c'est moi qui représente le Seigneur et vous tous, vous représentez Dieu. En tant qu'ambassadeur, oui. Donc on doit être des bons modèles, Église. On doit être vraiment des bons modèles. On ne peut pas dire « je suis l'ambassadeur du Christ » et puis je vis comme j'ai envie, je fais comme j'ai envie. Malheureusement, on aura des comptes à rendre de toutes les personnes à qui on a enseigné la parole, à qui on a parlé du Christ, de qui on a parlé. Et moi, personnellement, je préfère devoir répondre devant le tribunal de Dieu de 100 justes plutôt d'1 million de personnes perdues. Je préfère avoir 100 justes. Et lorsque le Seigneur me dit, voilà, réponds pour Claude, viens là. Je peux répondre. Alors que si je réponds, malheureusement, des fois, il y a beaucoup de personnes, mais très peu sont sauvées. Aujourd'hui, on doit vraiment chercher la qualité du Seigneur. Et le Seigneur attend de nous la qualité, vraiment. Nous devons vraiment garder le Saint-Esprit éveillé dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Prêt à louer Dieu alors? À aller dans la gloire de Dieu?
Amen.